Nouvelle vidéo pour préparer le bac avec ici une question sur les équations différentielles qui est tombée dans un sujet de bac de terminale STL. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Soit G une fonction définie et dérivable sur R. On admet que G est la solution de l'équation différentielle que j'ai réécrite ici, y' égale 0,2y plus 1. Donc G est solution de cette équation différentielle et on nous précise que la fonction G vérifie la condition G de 0 égale 3. On nous dit, parmi les 4 propositions ci-dessous, donc là je les ai réécrites ici pour les avoir sous les yeux, on nous dit qu'une seule est la bonne réponse, et bah voilà, il faut la choisir, recopier le numéro de la proposition, peu importe. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on observe que c'est écrit tout en bas de la question qu'aucune justification n'est demandée pour cette question, alors qu'il va quand même y avoir du travail, il va y avoir des choses à faire. Et donc bah, il faut choisir parmi les 4 propositions laquelle peut correspondre à la fonction G cherchée. Alors, petit rappel, donc une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. Okay, donc, la fonction G, dire qu'elle est solution de l'équation différentielle ici, ça veut dire que la fonction G, sa dérivée, est égale à 0,2 fois cette fonction plus 1. Okay, et là, il y a un résultat qui est assez fondamental à connaître, qui est le suivant, c'est que si tu as une fonction qui est de la forme y' égale AY plus B, où A et B désignent deux constantes réelles avec A non nul, eh bien, toutes les solutions de ce type d'équation, donc j'écris en abrégé, les solutions, ce sera toutes les fonctions définies sur l'ensemble sur lequel on travaille, donc toutes les fonctions qui auront une expression qui peut s'écrire sous la forme, eh bien, C exponentielle AX moins B sur A. Et on précise bien qui joue le rôle de cette nouvelle lettre C. C, c'est une constante réelle. Ok, donc, prenons le temps juste d'analyser un petit peu ce que dit cette propriété. Donc, une équation différentielle de ce type-là, elle aura toujours une infinité de solutions. Donc, on ne peut pas toutes les écrire. Donc, en fait, on donne leur forme, on donne une idée de leur expression. Et donc, bah, voilà, ce résultat, il faut le connaître. Donc, le A et le B, ce sont les nombres qui interviennent ici. Et le C, il est vraiment là pour pouvoir désigner, pour pouvoir écrire l'infinité de solutions qui existent. Ça veut dire qu'à la fin, si tu remplaces C par n'importe quel nombre possible, ça te donne une solution de l'équation. Alors ça, en général, c'est pas très facile à assimiler, donc on y va progressivement, appliquons cette propriété et tu vas voir que ça va se clarifier après. Donc, ici, l'équation avec laquelle on travaille, en fait, elle est bien de cette forme-là. Qui va jouer le rôle de A? Bah, le A, c'est la constante là, qui est devant Y, donc c'est 0,2. Donc on peut écrire que cette équation est bien de cette forme, avec A qui vaut 0,2 et B, plus B, plus 1, le B vaut 1. Si on applique cette propriété, elle va nous dire que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, ça va être toutes les fonctions qui vont donc être définies sur R, ayant une expression de la forme, eh bien, y de x égale c exponentielle ax, alors le a on a dit que c'était 0,2, donc ça nous donne 0,2x, moins b sur a, b vaut 1, a vaut 0,2, donc ça nous donne ceci. Ok, donc si il faudrait détailler quand même par une phrase ce que je suis en train de dire si on écrivait les choses. Donc je répète, les solutions, ce sont toutes les fonctions définies sur R qui vont avoir une expression de ce type-là. On précise bien qui est C. C, ça peut être n'importe quelle constante réelle. Bon, 1 divisé par 0,2, ça se simplifie. Ce nombre-là fait 5. Donc, allez, plutôt que de réécrire, je remplace directement. Donc, les solutions de cette équation différentielle sont toutes les fonctions qui ont une expression de cette forme. En réalité, l'exercice ici fait qu'on pourrait déjà choisir parmi les 4 propositions laquelle est correcte. Parce que tu vois, la seule qui va pouvoir s'écrire sous la forme quelque chose fois exponentielle 0,2x moins 5, ça va être celle de la question 2, tu vois, parce qu'il y a le moins 5. Donc là, bon, je vais quand même aller au bout, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser le fait qu'on nous donnait une information supplémentaire sur la fonction G, et on va faire comme si l'exercice finalement ne nous donnait aucune proposition et qu'il fallait trouver la fonction G pour pouvoir travailler cette compétence. Mais là, tu vois, à ce stade de l'exercice, on peut déjà s'arrêter en disant que la bonne réponse, c'est la 2, parce que c'est la seule qui vérifie ce critère. Alors imaginons que l'exercice n'aurait pas été guidé, ce qui arrive assez souvent, parfois on n'est pas guidé, il n'y a pas de proposition. Donc on sait que la fonction G, elle est solution de cette équation. Donc comme la fonction G, c'est une solution de cette équation, on sait que G, elle va faire partie de cet ensemble de solutions, et puis que G va avoir une expression qui va avoir cette tête.
Mais ce qu'on sait de plus, c'est que g de 0 est égal à 3. Ça veut dire que quand on remplace x par 0 dans cette expression, le résultat, l'image qu'on obtient, est 3. Ben ça va nous donner une petite équation qui va nous permettre de trouver la bonne constante c à prendre pour obtenir l'expression de la fonction g. Donc regarde ce que ça donne. G de 0 doit être égal à 3. Ça veut dire que quand on remplace x par 0 là-dedans, ça nous donne quoi? C exponentielle 0,2 fois 0 moins 5. Eh bien, le résultat de cela doit être égal à 3. Alors là, il y a des petites choses qui se simplifient. Pourquoi? 0,2 fois 0, ça fait 0. Et exponentielle de 0, il est bon de savoir que exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça nous donne quoi? Ça nous fait c fois 1. Bon, c fois 1, ça fait c. Donc c moins 5 égale 3. Et là, pour isoler c, eh bien, ce qui nous embête, c'est le moins 5. Quelle opération je peux faire de chaque côté de l'égalité pour ne plus avoir le moins 5? Eh bien, je peux faire plus 5. Si je fais plus 5 à gauche et plus 5 à droite, l'égalité reste vérifiée. Mais moins 5 plus 5, ça se simplifie. Donc, on obtient donc que c est égal à 8. Morale de l'histoire, la fonction g que l'on cherche, c'est celle qui a une expression de cette forme en prenant la constante c qui doit être égale à 8. C'est-à-dire qu'on obtient exactement l'expression de la fonction qui est donnée ici. G de x égale 8 exponentielle de 0,2x moins 5. Donc tu vois, même si on n'avait pas été guidé, si cet exercice n'avait pas été sous forme de QCM, on aurait pu réussir à trouver une expression de la fonction g tout seul. Donc voilà, ça conclut cet exercice, une question qui n'est pas si simple que ça, mais qui ici était formulée d'une façon plutôt gentille. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu veux travailler sur les prochaines avec moi, pour bien préparer ton bac, n'hésite pas à t'abonner.